Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Mes petits Capricornes, signes de terre. J'espère que tu vas bien. Allez, on a basculé, on n'est pas loin du week-end. Pour certains, vous êtes en vacances, bonnes vacances. Donc c'est pour toi que tu es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est ton tirage d'énergie générale, pro, relationnel. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Il est possible que d'autres messages soient dans tes autres placements, voire tes autres messages. N'hésite pas aussi à revenir sur ce tirage. Avec du recul, on a souvent une meilleure compréhension. En tout cas, tu peux aussi accéder à l'extension parce que je propose une extension à ce tirage. Tu peux copier-coller le lien dans la boîte de description sous cette vidéo. Il y a aussi le lien de mon site internet. Si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, tu peux le faire directement en ligne. Si tu souhaites te former au tarot à ma façon, donc on apprend à faire parler le tarot avec des méthodes très simples, intuitives, faciles. Et bien entendu, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder. Tu as toutes les explications sur mon site internet. Pour le prochain apéro divinatoire, c'est en septembre. Tu as aussi les explications dessus. En tout cas, le déroulé. Comment ça se passe. Allez, pour toi, cher Capricorne. J'ai des Capricornes qui sont assez rêveurs, assez... l'envie ici de réaliser des choses, de se donner les moyens aussi de réaliser de nouvelles choses. On peut avoir plein d'idées, on peut être vraiment dans une phase de désir, de choses ici qui te tiennent à cœur et tu te dis c'est peut-être maintenant, ça ne sera pas après, c'est vraiment maintenant qu'il faut que j'aille vers des objectifs, que voilà, quelque chose qui te tient vraiment à cœur, c'est possible. Qu'est-ce que j'ai pour mes Capricornes? Énergie générale. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose que tu contemples, j'ai envie de dire, de loin. Alors, j'ai l'impression que tu n'as pas envie d'être frustré. C'est un petit peu comme, ah bah, je me coucherai moins bête ce soir. Tu vois, il y a une énergie comme ça. Tu n'as pas envie d'être frustré, tu as envie de, justement, te proposer quelque chose. Tu as peut-être envie de réaliser une promesse que tu t'es faite. Je ne sais pas, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Énergie générale. La tour. Waouh! Ça va remuer, hein? Ah, ben, t'as la tour, hein. Donc, la tour parle d'inattendu. Parle de choses qui vont se passer, qui vont peut-être te secouer. Alors, elle peut venir de l'extérieur, la tour. Il ne faut jamais en avoir peur. Elle peut venir de nous-mêmes. D'accord? C'est pas forcément issu de l'externe, mais ça peut venir des deux. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est là parce qu'on en a besoin et parce que c'est nécessaire. Il y a une grande part de divin dans la carte de la tour. On est peut-être amené à s'ouvrir à quelque chose. On ne s'attend peut-être pas ici à tomber amoureux d'une situation, ça peut être ça, ou d'une personne, peu importe. Le roi de Pentacle peut être lié aussi à tout ce qui est finance, ça peut être des opportunités financières, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être quelque chose au niveau de la santé, de l'argent. Donc il y a vraiment peut-être une prise de conscience, mais importante, hein, parce que la tour, c'est pas une petite prise de conscience. C'est quelque chose qui détruit une idée reçue, peut-être, un stéréotype, et qui amène une nouvelle façon de voir les choses, peut-être des fois, comme je te dis, par la force des choses, ou alors c'est vraiment une prise de conscience. Ton côté, on fait tomber un petit peu le côté égo, on se concentre un peu plus sur ce qui nous tient plus à cœur ou dans notre âme, vraiment dans notre être profond, parce qu'on a évolué, parce qu'on n'est pas la même personne qu'hier. Et donc, il y a des égos qui chutent, il y a des reconnaissances ici. Tu vois, c'est un peu ça, c'est une personne qui tombe de la tour et elle apporte un masque. Donc, il y a une forme de soudaine réalisation. C'est possible. Il y a peut-être une vérité aussi. Comme je te dis, ça peut être une vérité par rapport à quelque chose, à quelqu'un, par rapport à soi-même. Tu vois, je t'ai parlé de rêves, d'objectifs, de c'est maintenant ou jamais peut-être. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là qui peut être relié. Quoi qu'il en soit, ça doit t'amener plus de stabilité, plus de... Ouais, tu vois, et un accomplissement. J'ai la carte du monde derrière. Je ne vais pas tout te montrer parce que je crois qu'elle est torse nu. Donc, il y a le monde. C'est la meilleure carte du tarot. C'est une carte qui permet de boucler une boucle. D'en sortir beaucoup plus grandi, beaucoup plus libre. Parce que ça représente aussi une libération. Je ne sais pas ce que tu fais.
Hein. Ça peut passer par n'importe quel domaine, n'importe quelle chose même. Ça peut être l'état d'esprit dans ta vie quotidienne, ça va se matérialiser, ça va t'alléger. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir une phase de transition plus ou moins, alors ça dépendra de tes capacités d'adaptation, il peut y avoir une phase de transition après cette tour, qui n'est pas forcément agréable, mais quoi qu'il en soit, derrière, c'est normalement que du plus, que du bonheur. Voilà, quelque chose comme ça. Bon. Changement brusque ici, hein. On est quand même sur de la soudaineté et de l'imprévu. Hein. Donc vraiment, comme je te dis, il peut y avoir aussi un revirement de situation. Il y a quelque chose qui va t'impacter profondément. Voilà. Donc, on parle de révolution aussi, de révolution intérieure, de révolution liée à l'extérieur. Alors ça peut parler de déménagement pour certains, parce que j'ai le roi de Pentacle et le monde. Voilà, on peut parler de déménagement, par exemple. Hein, c'est vraiment pour illustrer. De déménagement, de changement d'emploi, vraiment de choses mais importantes. Peut-être un divorce pour certains, qui est une libération, ou alors une décision. La décision, je décide de. C'est quelque chose comme ça, c'est important. Ok, mais prépare-toi à de grands changements, quoi qu'il en soit, en interne et en externe, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose au niveau spirituel qui change énormément aussi et qui évolue. Oh, c'est dingue, j'avais pas fait attention, on dirait un œil, un troisième œil, je sais pas. Peut-être une histoire de troisième œil ici. Donc c'est vraiment le truc entre les deux sourcils, il me semble. J'ai envie de dire un autre truc. Tu sais, c'est possible que ce soit aussi un changement, mais qui t'amène à un retour vers soi, à ce que tu es réellement, et pas ce que tu prétends être, ou tu sais, il y a toujours un masque qu'on porte à l'extérieur et en société. Alors, bien entendu, on en a besoin, mais il y a quelque chose ici au niveau... Tu vois, parce que je vais penser au masque, j'arrête pas de regarder le masque. Un retour à soi, ou à sa nature profonde. Quelque chose comme ça. Parce que le roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de très ancré, très stable. C'est quelqu'un qui est abondant, mais qui est lié à la nature, et qui est lié à l'alimentaire, à la racine. Ok, on va voir. Je vais te mettre une carte du Petit Lenormand. Ça s'annonce rock and roll. Alors, ne sois pas dans cet état d'esprit. Après, c'est pour t'aider. Hein, de comment j'ai pas pu le voir. Comment j'aurais pu anticiper. Avec des comment et des si où on ne refait pas le monde. Tu vois ce que je veux dire? On peut refaire le monde, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas le changer. Donc, alors, laisse les choses arriver. N'essaye pas de les contrôler ou de les contrer. Ou de te dire, j'aurais dû, j'aurais pu. Voilà, il y a quelque chose comme ça, si jamais. C'est peut-être aussi, ça va peut-être te challenger énormément dans ta routine, dans ce que tu croyais être confortable. Ouais, les souris, ok. Les souris, ce sont des choses qui sont effectivement... Ah, c'est dingue ce que je vais te dire. Les souris, ce sont des petits soucis, des petites choses qui rongent. Hein. Les rongeurs, généralement, c'est un nuisible. Okay, on appelle ça quand même un nuisible. Et ça peut être une nouvelle, hein, effectivement, ça peut être une nouvelle. Les nuisibles. Mais par contre, ce qui est important de voir dans la carte des souris, c'est qu'avant que ça prenne des proportions, il faut un peu tuer le mal à la racine. Donc, il y a peut-être une réalisation à ce niveau-là, quoi qu'il en soit, toi. Donc, avant que ça prenne des proportions, on prend les choses dès la racine et dès le début. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut venir d'une nouvelle. Hein. Alors, peut-être qu'il y a effectivement une nouvelle, quelque chose qui t'amène une prise de conscience et tu décides d'agir rapidement pour ne pas te laisser envahir. On va voir au niveau pro. C'est tout bête, hein, ça peut être quelque chose lié à ton habitation aussi. Peu importe comment ça te parle au niveau des fondations, de l'habitation, du travail aussi. Hein. Mais ça peut être lié à ça. Mais pas que, bien entendu. Hein. Pas que. Ok, allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a alors? Qu'est-ce qu'il y a dont tu dois prendre conscience et qui peut freiner ton évolution?
comment tu vas apporter des solutions, ou qu'est-ce qui va t'aider, en tout cas de manière positive, à y apporter des solutions, et l'opportunité positive. Alors, ok, l'as de pentacle, ok, ce qui va t'aider, le pendu, ok. Il y a une évolution, il y a un lâcher prise, tu vois, je t'ai parlé de lâcher prise ou de contrôle. Ce qui est de ton côté, c'est le pendu. Le pendu, c'est un très bel arcane, hein. C'est un arcane quand même qui... c'est l'énergie des poissons, l'énergie scorpion ici, poisson. C'est quand même quelque chose qui t'oblige à peut-être à bloquer, tu dois peut-être bloquer une situation. Tu dois peut-être t'arrêter, reprendre, te poser les bonnes questions. Et là, tu vas apporter les meilleures solutions, ou en tout cas, tu dois réajuster quelque chose pour avancer dans la bonne direction. Peut-être que certains, bah écoute, tu vas te rendre compte que pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet ou cette nouvelle chose qui te tient peut-être à cœur, il va falloir quand même peut-être aussi sacrifier quelque chose. Mais dans le sens pour le bon, pas voir les choses de manière négative. Parce que le pendu peut représenter des sacrifices. Ça représente aussi des choses qui potentiellement ne bougent pas. Mais elles ne bougent pas dans la 3D, dans le concret. Mais c'est temporaire, puisque le pendu n'est pas amené à durer une éternité. C'est temporaire. Et tu sais que tu as peut-être besoin de freiner quelque chose, d'arrêter ou de stopper une situation pour aller vers une autre. Mais le pendu, s'il ne se passe rien dans la 3D, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Il y a des réalisations ici, hein, internes et spirituelles. Il y a des retours à soi. J'ai envie de dire peut-être pour certains des retours à la source. Je ne sais pas pourquoi, comment ça peut te parler. C'est possible, je ne sais pas. Mais tu vois, je vais quand même parler de l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est normalement une très belle carte qui parle d'opportunité, de nouveau départ, de renouvellement, d'énergie. Mais c'est des choses dont on est en train de te parler des choses qui te freinent. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un projet qui est retardé, qui met beaucoup de temps? Mais peut-être qu'il y a une raison. Peut-être que tu es en train de... Je dis pas forcer, mais peut-être on est tenté de vouloir justement forcer quelque chose, ou on s'épuise peut-être au niveau énergétique par rapport à une situation. Et peut-être qu'il y a des dépenses imprévues, peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas prévues. C'est pour ça qu'on parlait d'imprévues. Ça peut représenter aussi le « je veux beaucoup »,« je le veux, je veux ». Et en fait, tu te rends compte qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas juste pour toi ou qui n'est pas bon. Ça peut être lié à un nouveau projet, éventuellement avec quelqu'un. Ça peut être lié à je veux un nouvel emploi, je veux absolument partir de là où je suis. Est-ce que tu as identifié, bien entendu, les choses? Alors, bien entendu, si on veut partir, c'est pas pour rien, on est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de prendre un petit peu de recul ou de déplacer quelque chose? Ou peut-être qu'on veut changer d'emploi et on se rend compte que ça n'arrive pas. Mais parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te dit que l'univers a mieux pour toi. Ou peut-être que dans le temps où tu n'arrives pas à trouver un travail, ben en fait, il y a peut-être quelque chose, on a peut-être besoin de toi ailleurs. Ou peut-être que tu es en poste, tu veux changer de travail, tu ne trouves pas. Et peut-être que ce n'est pas le moment parce que pour une raison X ou Y, tu vas tomber amoureux d'une maison, d'un bien, d'un truc, et il te faut une continuité dans tes fiches de paye. Et là, tu vas dire, heureusement que j'ai pas quitté maintenant mon travail. C'est tout bête. Tu vois, bien entendu, c'est pour illustrer. Mais tu comprends un petit peu le principe. Donc, il faut, voilà, il faut voir les choses, voilà, qui... Peut-être qu'il faut aussi accepter qu'une idée ne vienne pas forcément de toi. C'est possible aussi. Et donc, ouais, il y a un projet ou une situation qui est accepté différemment parce que vu d'un angle nouveau ou d'un autre angle, c'est possible aussi. Peut-être qu'on a besoin d'un peu plus, parce que les pentacles représentent ce qui est solide. Donc on a peut-être besoin de comprendre son potentiel, d'aller puiser dans son potentiel, ou dans plus on a peut-être besoin de creuser quelque chose, de mettre un peu plus d'effort. Parce que les choses n'arrivent peut-être pas toutes seules, ou peut-être que tu pensais que c'est très facile, et c'est moins facile. Il y a quelque chose à cet ordre-là, Capricorne. Peut-être que tu as besoin de te renouveler. Peut-être que voilà, il y a besoin de sortir d'une routine. Et là, tu comprendras que peut-être que là où on était, on se sentait bien, et finalement, bah, on finira par s'ennuyer, et donc on a besoin de mettre de la fraîcheur et de la nouveauté. Et on n'a peut-être pas... on se sent peut-être vide d'idées, c'est possible, on n'a pas d'idées, ou... mais il y a quelque chose ici qui parle de vraiment
quelque chose de nouveau et qui peut être soit freiné, soit tu ne vois pas le potentiel que tu as ou tu n'utilises pas bien ton potentiel. Ou tu en restes à l'état d'idée, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, avec le pendu, tu vas accepter ici de voir différemment les choses. Tu vas comprendre que les choses ne bougeront pas sans prise de recul, sans acceptation peut-être d'un point de vue extérieur, soit... voilà, tout dépendra de comment ça va te parler, mais tu vas aussi comprendre que s'il y a retard, s'il y a une forme d'inertie, s'il y a cette notion de sacrifice, eh ben en fait, peut-être que en fait, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien en fait que les choses mettent du temps et c'est cette prise de conscience qui te permet justement de débloquer, en tout cas ne serait-ce que ton esprit, et ce lâcher prise, cette confiance en l'univers, et tu dis que ça n'arrivera pas pour rien, c'est que voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est un élément psychologique très important, le pendu. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a aussi ce côté, tu n'es peut-être pas prêt. Peut-être que tu as besoin de plus de temps, peut-être que tu as besoin de plus d'éléments, peut-être que tu as besoin finalement d'argent, de deniers. Et donc, tu es là avec la tour, avec cette prise de conscience que voilà, en fait, tu as envie de faire ça et pas ça. Et donc, du coup, il faudra peut-être plus de temps, peut-être un prêt, peut-être, peu importe. Il y a quelque chose ici. Et donc, ça me dit aussi, avec le pendu, je ne suis pas prêt. Mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire que tu as conscience que voilà, il y a les choses qui vont arriver, puis d'autres choses qui... Il n'y a pas besoin de débattre sur certaines... Il y a des choses dont tu n'as pas de mainmise, tu n'as pas de contrôle, puisque ça vient aussi de l'univers. Je t'ai parlé qu'il y a une grande notion de divinité dans la tour. Donc, c'est pas lié peut-être que à toi. Tu peux pas tout maîtriser, Capricorne. On accepte peut-être sereinement quelque chose. Bon. Mais ça, c'est bien. Et puis, tu gardes la foi au final. On va voir ce qu'il y a de positif pour toi. L'as d'épée, tu vois, tu as des as. Hein, et tu as le chariot. En fait, peut-être certains ont besoin d'une validation, d'une autorisation, d'une formation obligatoire pour se lancer dans quelque chose. Et donc, ça a peut-être pris du temps, mais là, maintenant, c'est le moment. Et ce qui arrive de ton côté, ça peut être une conversation importante, un entretien d'embauche, une réalisation ici, une solution, parce que l'as d'épée est aussi une solution à ton problème, une solution à tes problématiques, quelles qu'elles soient, et ça te permet d'avancer. L'as d'épée, c'est aussi la lucidité. Ok, j'ai compris, j'ai compris. C'est vraiment la lumière qui s'allume, là, la lanterne qui s'allume. Et c'est aussi, enfin, j'ai le fin mot de l'histoire, la vérité. Puisque là, on est honnête envers soi-même, on est honnête envers la situation. La situation, elle est telle qu'elle est, mais voilà. C'est pas parce qu'il y a un retard ou autre, ou peu importe ce qui se passe, que ça va pas fonctionner. C'est peut-être tout simplement une question de timing, une question de moyens, une question de visibilité, une question de préparation. Ok. Oups. En fait, j'ai des bouteilles d'eau en dessous, là, ça me gêne. Bref. Alors, j'aime bien ton énergie, hein. Ça va remuer, hein, Capricorne. Hein. Ouh. Donc, pas besoin aussi que les choses prennent des proportions qu'elles n'ont pas besoin de prendre. Allez, on va... Hop. Regardez les célibataires Capricorne auxquels je suis connectée. On va voir un petit peu ton énergie, Capricorne célibataire. Oups. On est flirty. Allez. Énergie du Capricorne célibataire. Peut-être marre des flirts aussi. Déjà, l'énergie du Capricorne célibataire, tu sauras tout de suite si je parle de toi. Et ensuite, il faut surtout regarder l'énergie globale. Parce que même si on annonce une rencontre, tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un. En tout cas, pas au même timing. Donc, il faut être conscient de ça. Retiens surtout l'énergie. L'énergie des Capricornes célibataires. 7 de Pentacle, ok. Ça fait long, hein. Ça fait soif, hein. Ouais. Moi, je pense que t'as mis quand même beaucoup d'énergie, mon cher Capricorne, à te détacher émotionnellement, un peu de tout. Ou tout simplement de prendre de la distance. Il y a peut-être un repli, une forme d'abandon. Certains, ouais. Pour certains, ça fait longtemps qu'on est célibataire et on se demande quand est-ce que ça va prendre.
Mais en même temps, il y a quand même ce 8 de coupe qui me parle de nouvelles, peut-être de nouvelles façons d'aimer, de nouvelles façons d'exprimer ses émotions. T'explores une autre partie de toi-même, c'est ce que je ressens. 7 de Pentacle, c'est la récolte. Quand est-ce que ça vient? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je m'ouvre assez aux gens? Est-ce que j'ai tant changé que ça? Tu te remets beaucoup en question, Capricorne. Ouais. Je pense que tu es quand même dans une énergie d'effort. D'effort constant. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire parce qu'avec la tour, encore une fois, on ne peut pas tout contrôler. Et ça risque de toute façon de t'arriver au moment où tu t'y attends le moins. C'est souvent comme ça que ça marche. On va voir un petit peu comment ça évolue. Capricorne célibataire. « 5 d'épée. 10 d'épée. Super. Palais de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui t'intéresse. Je pense que tu as tellement évolué, Capricorne. Alors, je ne dis pas que rien t'intéresse, mais de ce que tu as autour de toi, ou de ce qui, je sais pas, de ta petite analyse, ta petite observation, là, non, c'est pas, je sais pas, non. Il y a un petit côté défaitiste quand même, hein, mon cher Capricorne, donc bon, exprime-toi un peu plus, sors un peu plus de ta coquille, donne un peu plus qu'un valet de coupe. Alors, je comprends que ce soit difficile hein, pour certains, mais tu vois, tu montres un détachement émotionnel, en même temps, tu montres un grand travail fait justement pour peut-être te détacher d'une ancienne relation, et donc il y a presque un Capricorne asymptomatique en termes émotionnels, mais quoi qu'il en soit, si tu donnes peu. Et tu peux paraître pour étant quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Alors bien entendu, ce tirage ne va pas parler à tout le monde, donc tu prends du recul. Il est possible qu'on ait une personne qui vienne vers toi, j'ai un valet de coupe. Mais tu vois, elle tend sa coupe, mais je sais pas, regarde lui, il n'a pas l'air intéressé. Hein, parce qu'il est encore dans certaines blessures ou parce qu'il fonctionne avec un mode ancien et désuet. Ou peut-être qu'on se dit, oh, de toute façon, c'est foutu d'avance. Ça va pas durer. Si, ou ça. Ou peut-être je suis pas assez bien. Ou peut-être que, je sais pas comment tu te ressens au niveau... Tu as ton énergie, je sais pas comment elle est hein, au niveau mental, mais elle n'est pas top. Tu laisses peu de place à l'émotion ou à la personne qui peut entrer dans ta vie. Donc, on parle d'une guérison émotionnelle. Donc, la reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui a guéri ses émotions, qui a pensé ses blessures, qui a mis des mots sur les mots et qui sait à qui donner sa coupe. Elle perd pas de temps avec l'inutile et le superficiel. Elle n'est pas là-dedans. Mais elle a compris, en fait, un petit peu... elle se comprend profondément au niveau émotionnel. Donc, je pense c'est étonnant parce que j'ai l'impression que j'ai quand même des Capricornes qui se comprennent, qui comprennent qui ils sont, mais qui ont encore un besoin peut-être au niveau mental, parce que la transformation elle peut être un peu émotionnelle, mais au niveau mental il faut que ça monte au cerveau quoi. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Donc il y a effectivement il y a quelque chose au niveau du cœur, mais il y a quelque chose au niveau de la tête. Donc il faut que ça monte. Et tu es peut-être un petit peu dans cette transition là. C'est pas impossible que tu rencontres quelqu'un, mais j'ai l'impression que tu t'intéresses pas ou alors tu as peur, tu as tellement peur que... Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, bon, c'est bien. Bon, tu vas comprendre en fait, je pense qu'il va falloir Voilà, il faut être plus avec il y a des plaisirs terrestres ici. J'ai l'impression que tu as besoin de plaisirs terrestres. Tu as besoin de sortir, tu as besoin de bonne chair, tu as besoin de ça. Alors... si tu me dis que tu fais déjà ça, tant mieux, mais sois accompagné, ne le fais pas tout seul, toute seule. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas comprendre ici que pour être confortable avec les autres, il faut déjà être confortable avec soi-même. Parce que le 9 de coupe est tourné vers soi, c'est un 9. Et en fait, tu as déjà tout en toi, Capricorne. Donc, cesse de penser le contraire. C'est important. 9 de coupe, j'ai déjà tout en moi. Il a la bourse pleine, regarde-moi ça. Voilà. Il est riche de ses émotions, il est plutôt bedonnant, il profite de la vie. Donc, il y a peut-être besoin ici d'agir à ce niveau-là. Ok? Et surtout, se rendre compte, à titre individuel, de définir ce qui te remplit émotionnellement. Il faut que tu cherches un confort ou quelque chose de confortable. Ça peut passer par des activités externes, hein, mais peu importe. Il faut que tu te mettes bien, que tu te sentes bien et heureux déjà à titre individuel. Ça, c'est important. Il y a peut-être quelqu'un pour toi. Hein, ok? Allez, on y va. On va mettre... Au niveau relationnel, toi, qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur et dans la tête. Alors, je vais mettre ton énergie là, son énergie ici, sans toi libre d'inverser.
Et toujours pareil, les amis, surtout ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon fil conducteur. C'est une évolution et pas le verdict de votre situation. On est là sur... Là, j'étiquette le tirage en juillet, mais tu peux très bien le regarder en juillet de l'année prochaine. Hein. Et c'est les semaines suivant la lecture de cette vidéo. Alors pour les célibataires, comme je l'ai dit, j'ai bien précisé, et c'est vrai que ces derniers temps je le précise souvent, mais c'est vrai que tout le monde ne rencontrera peut-être pas quelqu'un, c'est important. Mais il faut voir la vibe, c'est ça. J'ai une personne qui m'a fait un commentaire en disant « Mais j'ai toujours pas rencontré quelqu'un comme dans le tirage. » Oui, mais attends, tout le monde ne rencontre pas au même moment. C'est parce que si tous les Capricornes qui regardent ça, et je l'espère pour vous, vous rencontrez quelqu'un, tant mieux, mais ce sera une sacrée coïncidence. Allez, on y va. On est sur des énergies, vous êtes uniques. Alors, la personne, qu'est-ce que j'ai ici dans cette situation, toi Capricorne? Ok. Il y a peut-être une déception familiale. Alors, bien entendu, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui tu es amoureusement lié. Ça peut être un membre de ta famille, un ami, un collègue de travail. Tout dépend comme... Ah, et je voulais préciser quelque chose de très important. Si ça se passe bien dans ta vie de couple, Capricorne, ne regarde pas ce tirage, ça n'a pas de sens. Puisque le but du tirage, c'est de relever un petit peu, c'est d'aider les personnes qui sont dans des incertitudes. Voilà. Ok? Ou des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un éventuellement, mais si, voilà, ça roule, ça roule. Tu vois ce que je veux dire? On va pas commencer à chercher des problèmes. On y va, pardon. Je rigole. Ok. Allez, toi, 9 de Pentacle, très bien. Une énergie assez centrée sur soi. Bah, c'est une énergie très terrienne, comme toi, Capricorne. Une énergie individuelle, hein, très libre. Hein, la liberté et l'autonomie est importante. La concrétisation dans le matériel, dans le financier, dans l'individuel, le développement personnel est très important. Tu m'apparais en position forte, assez tournée vers toi, ceci dit, ou ayant besoin de revendiquer justement cette liberté et ces projets que tu as à titre individuel, une réalisation personnelle. En face, elle ne veut pas venir. Ça, j'aime pas quand ça ne vient pas comme ça. Voilà. Page de Pentacle, ok. On peut être sur quelqu'un avec qui ça débute, mais peu importe. Pas nécessairement. Ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un dans un lieu que tu fréquentes. Ici, on est sur un page de Pentacle. Page de Pentacle, c'est quand même le plus sérieux de tous les pages. Après, c'est une opportunité, c'est le début de quelque chose. Ça peut être aussi un ami, ou quelque chose qui a débuté ou qui débute par une amitié. Il y a une forme de sincérité. Cette personne, elle est concentrée sur son pentacle, donc elle lui donne de l'attention. Elle essaie de savoir ce qu'elle peut faire. Elle essaie de savoir s'il y a une concrétisation sur le long terme, par rapport à un projet, à deux, par rapport à tout simplement une connexion qui doit s'ouvrir ou qui se développe. Mais on est quand même concentré. On a peut-être besoin de concentration, ça peut être aussi le cas. Besoin de se concentrer sur l'objectif, ne pas s'éparpiller. Parce que le page, c'est un page. C'est quelque chose soit de très débutant, soit, voilà, on est sur une énergie assez... elle n'a pas toutes les cartes en main encore, hein, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ton 9 de Pentacle, toi, Capricorne? Le hiérophante. Ouais, bah dis donc. Toi, tu m'apparais comme quelqu'un de fort. Quelqu'un qui s'engage, mais quand ça lui laisse de la liberté, quand ça lui laisse le bien-être, encore une fois, l'autonomie, quand ça lui laisse du temps, voilà, oui. Et il y a quelque chose d'assez classique qui sort de la carte du hiérophante. L'hiérophante, c'est quelqu'un qui s'autorise, qui veut bien se lancer dans quelque chose, mais cadré, selon certains principes et certaines valeurs. On parle aussi d'une carte qui parle... C'est la carte de l'engagement, hein, quoi qu'il en soit. Hein. C'est la carte de l'engagement. Donc, ça suggère quand même une approche de l'amour fondée sur un respect mutuel, sur peut-être le respect d'un cadre, une bénédiction, voilà, à tous les étages. Alors, je ne sais pas comment ça peut te parler, mais
Voilà. On se sent peut-être guidé ici, mais peut-être qu'on est aussi guidé vers des dessins un peu plus personnels. Il faut que ça corresponde hein, à ce que tu souhaites, quoi qu'il en soit. Je crois que, en plus, le pape, c'est pas quelqu'un qui aime ce qui sort de son cadre ou de ce qu'il s'impose. Donc, il faut vraiment que ça colle ici. Il faut que les délais soient respectés. Il faut que les conditions soient respectées. Et j'ai aussi le plein pouvoir de décider dedans. Encore une fois, j'ai le 9 de Pentacle. C'est une carte de célibataire. Hein. Alors, en face, le 9 d'épée. Ok, là vient le petit hic. Ok, une personne qui se fait beaucoup de soucis. J'ai peut-être une personne, effectivement, alors toi tu m'apparais comme étant quelqu'un de très libre, ou revendiquant une liberté, encore une fois. Étonnamment, cette personne ici en face, là, celle que j'estime être ta personne, ça peut être quelqu'un qui est un peu timide, qui se cache derrière une fausse amitié, qui a peut-être plus en tête, qui ne sait peut-être pas comment t'aborder. C'est possible. 9 d'épée, c'est le stress. C'est oh, j'aurais peut-être dû dire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. C'est oh là là, les pensées l'accablent, cette personne. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas si ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a pu faire était bon, ou ce qu'elle a dit, je ne sais pas, elle ne sait pas. Et ça peut être aussi quelqu'un qui se sent un petit peu mis à la place d'un ami, friendzoné. Désolée pour le bruit, hein, je ne peux pas faire autrement. Ça manque d'action, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément quelqu'un qui bouge beaucoup, mis à part pour toi-même. Peut-être que tu as des valeurs que tu défends, peut-être que c'est au travail, c'est possible, cette relation, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on est dans cet état d'esprit où, bon, ok, là, il y a de la sincérité, ici, et puis regarde bien, tu es tourné vers là, et cette personne est tournée de ce côté. Donc moi, j'ai l'impression, c'est soit tu la vois pas, et donc ça la stresse, soit tu ne prends pas de décision par rapport à ce projet, ou parce que tu es tourné vers toi, et parce que où est ton intérêt là-dedans? Je ne sais pas. Soit tu agis vraiment comme quelqu'un d'assez très détaché, trop détaché pour cette personne. Ouais. Comment ça évolue? Capricorne. Bah voilà, alors ça, hein, cavalier de Pentacle, tu prends ton temps, toi. C'est peut-être cette personne avec la tour, là, ou cette prise de conscience que... Peut-être que c'est ça, cette prise de conscience, c'est que toi, tu as besoin de temps, tu as besoin de cadre, de valeur. Vous n'êtes peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde quant à l'exécution du projet ou quant à vos natures respectives. Donc, ça manque de communication, par contre, les gars, hein, je le dis tout de suite. Ça manque de communication. Toi, tu es tourné de ce côté, c'est comme si tu ne la voyais pas, cette personne. Parle à ma main. Ok. Cavalier de Pentacle. J'ai peut-être tout simplement ici un Capricorne qui est très tourné vers le business, le travail, le culte du corps. Ça peut être aussi ça pour certains. Pas pour tout le monde, bien entendu, j'en ai trop. Le Cavalier de Pentacle, pour toi, après, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe. Ok. 7 de Pentacle. Ok. Ça met du temps, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, il y a une évolution dans ce lien. Il y a une évolution, mais elle suit son cours et voilà. Peut-être qu'il y a besoin de réajuster, il y a besoin d'une autre méthode, une autre façon de faire. Il y a peut-être besoin de plus se connaître, de plus être, franchement, un peu plus fun, un peu plus émotionnel peut-être, un peu plus dans l'émotion, ouais, parce que j'ai l'impression qu'on est très tourné vers la crédibilité, la solidité, la prévision, le côté où on va, enfin, je comprends, hein, bien entendu. Mais ça manque de communication, ça manque... Bah, il y en a une de communication qui arrive, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de s'exprimer émotionnellement ici. Il y a quelqu'un qui va s'exprimer émotionnellement, ou il y a peut-être tout simplement une discussion. On reste loyal à ses énergies. Hein. Clairement, pour le moment, on reste loyal à ses énergies. Surtout les tiennes. On ne va pas les bouger pour n'importe quoi. On a besoin d'être sûr, ou tout simplement, on n'a pas le temps pour ça. C'est possible. Mais avec le 7 de Pentacle, c'est une carte de récolte, mais une carte aussi qui amène de la prudence. Et on a besoin d'identifier ce qui nous fait réellement, ce qui nous rend confortable ou ce qui nous appelle au niveau émotionnel. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on est connecté l'un à l'autre? Est-ce qu'on est connecté sur la même longueur d'onde? Il y a toutes ces questions-là. Hein. Mais il y a un lien qui, pour moi, peut évoluer, mais très lentement. Ouais.
C'est lent, hein. C'est lent, les amis, hein. Une dernière carte sur le 7 de Pentacle. Ouais. Je pense que d'ici cet été, quoi qu'il en soit, j'ai les amoureux de deck, hein. Je pense que d'ici cet été, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui amène, on va dire, une forme de clarté. Mais ça prend du temps, ça suit des étapes. Alors, ouais, ça évolue plutôt bien. Donc ça, c'est pour toi. On va partir sur le toi si tu es avec un. On va développer dans l'extension. Je vais commencer par ça, d'ailleurs. Et par contre, on m'a dit de te sortir un message du cheminement de l'âme. Donc, on va regarder ça après. Allez. Toi, si tu es avec un. Si tu es avec un bélier. Oh, ici, on est sur le début de quelque chose ou un renouvellement. Voilà. On est sur vraiment un petit côté voilà, magie, papillon. Hein. Avec un taureau, j'ai l'impression qu'il y a une discussion très importante, mais on reste un petit peu chacun de son côté. Hein. Avec un gémeaux, on décide quand même, quoi qu'il en soit, s'il y a une dualité, c'est la sagesse qui l'emportera. Avec quelqu'un du signe du cancer, attends-toi à quelque chose de waouh, qui va secouer. Ça ne sert à rien de refuser le changement parce qu'il arrive quoi qu'il en soit. Avec un lion, waouh, ici on a peut-être des réconciliations ou tout simplement une situation assez harmonieuse, surtout sensuelle. Vierge, avec un vierge, j'ai l'impression que quelqu'un de ton entourage t'observe beaucoup ta situation, ce que tu, surtout si tu as une famille ou si tu es installé, chez quelqu'un qui t'observe de loin ou que tu observes. Je te confirme que quelqu'un est très intéressé par toi. Avec quelqu'un du signe de la balance. Waouh, on se voit à deux, hein, là. En tout cas, on se projette, ne serait-ce que dans sa tête. Hein. Scorpion, ici, j'ai l'impression qu'on doit guérir des blessures de rejet, d'abandon, d'injustice ou de trahison. On arrive à la guérison. Ça peut être difficile. Sagittaire, il peut y avoir une réconciliation ou une seconde chance. Capricorne, avec un Capricorne, j'ai l'impression qu'on défend des positions ou des idées ici. Verseau, on projette quelque chose et on choisit la simplicité quoi qu'il en soit. Et enfin, Poisson, il est possible qu'on soit sur une relation éphémère. C'est possible. Il peut y avoir aussi, pour certains, un déplacement qui ne se fait pas ou une communication qui ne se fait pas. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. On se retrouve tout de suite sur l'extension. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.